Aujourd'hui, on va parler d'une révélante, une femme qui est décédée, ça fait plus de 10 ans, et elle a réapparu vraiment précisément à Koumassi. L'histoire se passe précisément en Côte d'Ivoire et ça s'est déroulé à Koumassi. Vous savez, dans la vie, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vous sortez avec des femmes ou des hommes, essayez de connaître leur famille. Je le dis et je le répète. Essayez d'être en contact avec leur famille. Essayez de parler avec leur famille. Ça va beaucoup vous aider, quel que soit l'homme ou quelle que soit la femme. Toi, tu marches avec quelqu'un, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 1 an, même 6 mois, même 5 ans. Toi, tu ne connais pas sa famille. Mais toi aussi, tu as un cerveau, il faut mettre ça à jour. Il faut mettre ton cerveau à jour. Oui, il faut mettre quand même ton cerveau à jour. Parce que si tu ne fais pas attention comme cela, là, maman ou papa, tu as marché avec quelqu'un, tu as fait ta vie avec une personne que tu ne connais pas. Qui n'est pas, c'est une personne qui n'est pas sur cette terre. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Le pour le quoi. Qu'un corps habillé, quelqu'un qui est dans l'armée, vraiment tombe sur une fille qui est déjà décédée, ça fait 10 ans. Et il y a eu des enfants avec cette fille. La famille, on va quand même écouter, mais bien avant qu'on écoute ensemble l'histoire, je vous signale encore que je vous dis aussi et redis encore que je vous demande pardon. Moi et mon groupe, nous avons créé vraiment un groupe de la comédie. Là-bas, c'est la comédie qu'on va jouer. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous voir rire un peu, là-bas, on a plus de combien de vidéos, 5 à 6 vidéos qu'on a commencé à poster. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, ils n'ont qu'à aller là-bas sur cette chaîne pour que les gens puissent nous suivre. Là-bas, on est là pour rire, on est là pour s'amuser, on est là pour vraiment pour enlever le stress. Donc, tous ceux qui veulent vraiment s'abonner sur TikTok, allez-y, tapez Wama 225. Tous ceux qui sont sur YouTube, tapez Wama 225. Tous ceux qui sont sur Facebook, pareil aussi, tapez Wama 225. Vous allez vraiment nous trouver là-bas. Nous sommes là. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le corps habillé en question, c'est un commissaire de l'armée. Je ne vais pas dire l'année, mais c'est à l'époque. Et voilà comment le commissaire, vraiment, c'est quelqu'un à respecter et ils sont toujours respectés, le commissaire. Mais le commissaire, il avait déjà une femme dans sa vie, des enfants. Mais la femme en question, ils sont séparés, ils ont eu 2 enfants. Lorsqu'ils se séparent, le commissaire est resté comme ça pendant combien d'années? Pendant 3 ans. Et voilà un jour, je ne sais pas si c'était une réunion, je ne sais pas si c'était une mission. Il partait là-bas et il a croisé une jeune dame. Elle faisait autostop. Donc il garde la voiture en question. Vraiment, c'était son style de femme. La forme, le teint, la beauté, tout était ok. Tout était. Donc il prend la femme l'a dit, ouais, c'est à San Pedro. Donc voilà comment. Lui, il dépassait San Pedro, il partait derrière, c'est-à-dire, il partait dans le village de San Pedro. Il arrive en ville d'abord et il progresse. Je ne sais pas combien de kilomètres pour aller, pour aller dans ce village. Donc quand il est arrivé à San Pedro, il a déposé la fille. C'est un garçon. Vous connaissez. Voilà comment il demande le numéro de la fille. La fille aussi, elle n'a pas hésité. La fille lui donne le numéro. Et voilà comment ils sont séparés. Le monsieur a fait 1 semaine. Lorsqu'il est arrivé à Abidjan, surtout à Koumassi, il a commencé à papoter avec la femme en question. Et voilà comment ils sont donné rendez-vous. Ils sont passés à l'acte. 2e rendez-vous, 3e rendez-vous. Oh, avec le temps qui passait, il n'a jamais eu, je ne sais pas, il n'a jamais eu le courage de dire non, insister encore que moi je vais voir ta famille. Non. On dit, le monsieur lui demandait tes parents, il dit non. Elle dit non, moi mes parents ne s'entendent plus, je ne veux plus avoir des contacts avec mes parents, je ne veux pas ça. Bon, vu que si toi tu es fan d'une personne, il faut être vraiment, c'est-à-dire toi tu n'écoutes pas les histoires, mais si toi tu es fan de quelqu'un, tu écoutes les histoires de aussi là, tôt ou tard,
Mais si quelqu'un t'est en train de dire, ouais, moi, je cause toi mes parents, et même dans ta famille, si tu causes toi tout le monde, il y a une personne, de ta famille qui est d'accord avec toi, quel que soit tout ce que tu vas faire. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, souvent même à nous-mêmes, on se crée des sérieux problèmes. Donc, le monsieur, lui, il était là, il pensait qu'il a une femme cadeau comme ça. 1 an, 2 ans passent, 3 ans passent, jusqu'en 8 ans. C'est-à-dire jusqu'en 8 ans, ils ont eu 2 enfants aussi. Donc, le policier, il avait total 4 enfants. Donc, voilà comment ils ont eu une servante. C'est-à-dire, ils ont eu une servante. La femme, de temps en temps, elle dit, elle se lève, elle s'en fait le marché, elle vient donner ça à la servante. Donc, c'était comme ça qu'elle faisait. Le monsieur, c'est-à-dire, la femme qui est décédée là. Il y a des gens qui l'ont vu et ils ont dit à ses parents que, ah, nous on a vu votre fille, elle est dans tel endroit, elle est ceci, elle est comme ça. Il dit non, que les gens, c'est le père de la fille en question qui est décédé qui dit non. Il y a des gens qui se réclament, on dit non. Le nom là même, c'est ça. Et voilà comment le père se déplace. Lorsqu'il se déplace, il arrive à commencer. Et voilà, déjà la femme, elle est quittée. Elle dit, elle allait faire son marché, elle venait à la maison. Voilà le père qui vient. Le père de la fille en question qui est décédé. Voilà la servante qui accueille le monsieur en question. Ah, votre fille arrive. Et plus de 20 minutes plus tard, voyez la dame qui arrive. Lorsque la dame arrive, voyez la servante qui dit, ah, vraiment ton papa est venu. Hein? Elle dit, ah bon, il dit, oui, ok. Elle dit, bon d'accord, tiens, panier là, va préparer, j'arrive. Tiens, panier là, va préparer là. C'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Mais vous-même, vous savez très bien. Oh non. C'est resté comme ça, de A à Z. Le monsieur attend sa fille ne vient pas. Le monsieur attend sa fille ne vient pas. Ouais. Jusqu'à... Le monsieur même décide. C'est-à-dire, le monsieur demande, mais papa, t'es venu faire quoi? Il dit non. Ici, il est venu voir ma fille. Il dit, quel genre de fille? Non, ma fille, ils m'ont dit non, que ma fille est ici. Il dit non, non. Votre fille m'a dit non, que vous l'avez abandonnée. Vous ne vous attendez pas. Pourquoi tu attends ma fille, qui est ma femme? Le papa l'a dit non. Est-ce que quand tu te maries à elle, c'est qui elle a présenté? Il dit non, qu'elle m'a dit non, que dans sa famille, tout le monde la déteste, tout le monde est jalouse, tout le monde est jaloux et puis jalouse. Donc, du coup, elle, franchement, elle est restée dans son coin, elle est tranquille, elle ne veut pas de problèmes, elle ne veut pas ceci. Vous voyez, c'est nous-mêmes, quand on dit vrai problème, c'est nous-mêmes, on cherche nos problèmes. Nous-mêmes, on cherche nos problèmes et puis on s'en donne ça aux gens. On cherche nos problèmes vrai, et on s'en confie ça aux gens. Le monsieur est en train de dire non que oui, sa fille, tu dis qui est sa fille? Mais si le vieux en question et sa fille, ils se sont chamaillés, toi, tu as quoi à voir dedans? Toi, tu n'as rien à voir dedans. Voilà, il dit au vieux que oui. Le vieux dit non, calme-toi. Ma fille, l'autre là, elle s'appelle ceci, elle s'appelle comme ça. Le monsieur dit, le commissaire dit, montre les preuves que c'est ta fille. Il montre la photo. Le commissaire dit non, non, non. Et les gens se ressentent. Moi, ma femme, on a eu 2 enfants. Vous voyez les 2 enfants. Le premier à 7 ans. Le deuxième à 5 ans. Mais tu dis c'est ta fille. Tu dis d'avoir une photo qui ressemble à ta fille, à cette dernière, à ma femme. De 10h jusqu'à 16h ou 17h. Sa femme ne vient pas. Il appelle sa femme, le numéro ne passe plus. Aïe. Son numéro ne passe plus. Voilà le monsieur, le commissaire dit, bon d'accord, vu que tu es là, c'est toi qui as chassé ma femme. Il dit non, que c'est pas ça, moi on n'a pas chassé ça. Le commissaire dit au vieillard que non, c'est toi qui as chassé ma femme. Que ma femme était ici, tu es venu là, ma femme est partie. Le vieillard aussi dit non, que c'est ma fille. Voilà le vieillard qui était là, il ne savait plus quoi faire. Le monsieur dit, si un commissaire il peut t'enfermer, mais vu que actuellement je vais me calmer, demain là, tu vas m'accompagner chez toi
et je vais voir si c'est vraiment vrai. Le papa dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà comment on loge le papa en question. Il dort bien. Le matin, les gars se réveillent. Ils sont allés dans la ville. Arrivés là-bas, ils sont allés au village. Arrivés au village, voilà où le papa dit, ah, je suis allé là-bas, voici ce qui s'est passé. Le monsieur dit, il ne croit pas. Ils ont montré les photos. Le monsieur dit, les gens se ressemblent. Ils sont au cimetière. Il y avait une photo que la femme aimait beaucoup. C'est cette photo-là. Ils ont mis si tombe. Et là, le monsieur a tiqué. Maintenant, il dit, Seigneur, il a commencé à pleurer. On dit, il y a quoi? On dit, il pleurait comme un bébé. On lui demande, il y a quoi? Il dit, non, je ne savais pas. Mais il y a eu 2 enfants. Maintenant, le grand-père, c'est-à-dire le pépé en question, réclame des enfants. Le monsieur aussi commissaire dit, non, ce sont mes enfants. Toi, tu es le grand-père, mais moi, je suis le père. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, voilà comment la situation s'est déroulée. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, je le dis et je le répète, vous avez quel problème, vous avez quel souci dans votre vie? Parce que je ne comprends pas. Comment toi, tu peux sortir avec quelqu'un ou quelqu'un, quel que soit l'homme, quelle que soit la femme. Vous n'avez jamais parlé avec les parents de cette femme. Vous n'avez jamais eu le temps de dire oui, je vais connaître chez toi, toi tu vas connaître chez moi. Non. Une fois qu'on vous dit non, que oui, ici en Ford, avec mes parents, je n'ai pas envie de parler avec mes parents, ils sont ceci, ils sont comme ça. Toi, dans l'immédiat en même temps, tu mets ton cerveau, je ne sais pas si c'est un cerveau coagulé ou cerveau quoi là. Tu ne parles plus, tu dis oh, il n'y a pas de problème. Si ma femme ne parle pas à elle, qui va lui parler? Et puis, demain, là, ça va passer au vinaigre. Il y a une commande de la personne. Or, vous, les filles aussi. Quand vous dites non, que vous êtes seul, vous êtes ici, vous êtes comme ça. Maman, c'est là, garçon, même dans sa tête, là, il y a autre chose, plan B qui passe là. Est-ce que vous comprenez? Donc, si aujourd'hui, vous m'avez écouté, il est quelle heure? Je le dis, je le répète. Il est 3h02. Regardez. 3h02. 3h02. Il fait déjà jour. 3h02. Il est 5h02 en Europe. Donc voilà comment aujourd'hui j'aimerais interpeller toutes ces personnes, des jeunes comme des vieillards. Quand vous sortez avec une personne, essayez de rentrer en contact avec les parents de cette dernière. Essayez d'aller connaître où ses parents vivent. Ça va te sauver la vie. Ne jouons pas au crabe, ne jouons pas à autre chose pour dire, et puis demain, là, on va s'asseoir, on va pleurer pour dire, et si je savais, j'allais vraiment écouter les conseils de Russie. Ah, si je savais, j'allais préparer. Non, n'attendez pas d'abord que quand ça va se gâter, et vous allez nous chercher. Non. Non. N'attendez pas. Gâter, c'est-à-dire, cherche à résoudre le problème avant que ton idée de gâter va rentrer dans ta tête. Arrêtez ça. Je le dis, je le répète. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas avec qui tu vis. Tu ne sais pas avec qui tu vis. Et vous comprenez? Je sais qu'ils vont trouver des solutions. Les parents qui sont déjà partis, ça fait combien d'années, eux, ils vont les prendre. Et puis ils vont dire, papa ou tonton, il faut jouer le rôle. Oh, tonton, papa est déjà parti. Oui, est déjà parti, ça fait combien d'années? Toi, tu ne sais pas. Tu dis, oh, j'ai eu ma femme, voici, elle me présente son oncle. Ou elle me présente son papa. Toi, tu ne sais pas que le papa est décédé ou la maman est décédée. Vous voyez, il faut connaître chez les parents. C'est-à-dire, tu te déplaces comme ça, tu dis, bébé, où tu là? Il met chez tes parents. C'est mieux. C'est vraiment mieux pour éviter ce genre de choses. Un commissaire, il pourrait même imaginer qu'un commissaire, lui, un commissaire, pourrait sortir avec une femme qui n'est pas de ce monde-là. De vous à moi. Ça doit vraiment vous interpeller, ça doit vraiment vous aider, ça doit vraiment, c'est-à-dire, vous soutenir, vous structurer. Vous structurer, parce que être vigilant et être prudent, c'est 2 mondes différents. Mais les 2 mondes-là, si tu as ça là, mon frère, tu es au top. Mais si tu n'as pas ça, tu veux faire oulé, ah, ça devient grave. Je le dis, je le répète. Donc faites attention quand vous sortez avec des gens, essayez de rentrer en contact avec ses parents, essayez de rentrer en contact avec sa soeur, son papa, ça. C'est-à-dire tout, même s'il y a chat là-bas, il faut rentrer en contact avec le chat.
S'il y a Chine aussi, il faut rentrer. Tout est confondu là-bas. Tout est vraiment confondu. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.